Si tu veux apprendre à faire une chronophotographie simplement sur un coin de table, eh bien je te propose cette méthode. Tu prends un cahier, un smartphone, une bille, et le principe va consister en fait à prendre la vidéo de la bille lorsqu'elle roule sur la tranche du cahier. Pour améliorer la chronophotographie, je te conseille de fabriquer un support qui va te permettre d'avoir le téléphone placé verticalement. J'ai besoin également ici d'une trousse qui va me permettre d'arrêter la bille pour éviter d'aller chercher sous la table. Allez, c'est parti. Je vais utiliser une application qui s'appelle Motion Shot. Elle est disponible sur les stores Apple ou Android. La logique principale que tu dois retenir, c'est que le fond de la vidéo doit être homogène et statique. Cela permettra à l'application de détecter le mouvement de la bille. La détection se fera d'autant mieux si le fond et la bille sont très contrastés l'un par rapport à l'autre. Ici, j'ai choisi une bille plutôt foncée et un fond blanc. Pour réussir une chronophotographie qui sera exploitable, il est préférable que l'axe de visée du smartphone soit perpendiculaire à la trajectoire de la bille et de préférence à égale distance entre le départ de la bille et l'arrivée de la bille. J'en ai dit suffisamment sur les préparatifs, donc je lance la vidéo. Et je l'arrête une fois que le mouvement a été enregistré. Moi, j'obtiens une chronophotographie qui me paraît très intéressante sans faire trop de réglages. Je te montre quand même les différents réglages que tu pourrais faire. Tout d'abord, tu peux choisir le nombre d'images qui va être sélectionné par l'application. Un deuxième réglage qui me paraît plus important, c'est de connaître la durée de la chronophotographie entre le début de la première image et la fin de la dernière image. Donc pour cela, tu as ici une ligne de temps, et grâce à cette ligne de temps, tu peux en fait détecter quand est-ce que commence véritablement la première image. Et d'ailleurs, moi je vais choisir en fait voilà, cette image là une fois que je viens de lâcher. Donc je vois qu'il y a écrit 1 seconde et 90 centièmes, c'est le début. Et ensuite, pour la fin, donc c'est pareil, je cherche à détecter quand est-ce que la dernière image apparaît. Voilà, et c'est à 3 secondes pour la 95 centièmes. Une fois que j'ai mesuré la durée de la chronophotographie et que le nombre d'images me paraît adapté, je peux valider cette chronophotographie. L'application me propose tout de suite de la partager. Je préfère plutôt passer cette étape. Je vais donc chercher dans la galerie d'images le dossier Motion Shot. Sur mon téléphone, il faut que je passe par Album, Autres, et je vois à ce moment-là apparaître le dossier Motion Shot. En éditant l'image, je peux rajouter maintenant les informations qui me paraissent importantes, notamment le titre, le nombre d'images et surtout la durée de la chronophotographie. Voilà, je t'ai donné l'exemple d'une chronophotographie faite avec une bille, mais bien entendu tu peux le faire avec tout un tas d'objets, des billes, des véhicules, des balles, des personnages également, tout comme l'avait fait Marey le premier au début du XXe siècle.